Alors un petit point un peu plus technique mais qui est intéressant à connaître, c'est qu'avec le 6D on a un menu favori, alors apparemment c'est devenu plus ou moins la norme sur les appareils récents, un menu de favoris dans lequel vous pouvez mettre les options que vous utilisez le plus, qui sont les plus importantes pour vous. Mais il y a une petite option en plus qui est sympathique, c'est que vous pouvez demander à l'appareil de rappeler systématiquement le menu des favoris à chaque fois que vous appuyez sur le bouton menu. C'est-à-dire que même si vous étiez dans un autre menu en train de faire un réglage complètement différent, si vous quittez le menu et que vous revenez donc à l'intérieur des menus, c'est le menu favori qui revient en premier. À chaque fois que vous appuyez le bouton menu, donc vous pouvez accéder immédiatement à vos options les plus utilisées, les plus importantes, et vous perdez ainsi pas de temps à chercher dans les menus et sous-menus. C'est intéressant surtout pour ceux qui éventuellement s'indigneraient de la disparition du bouton d'accès au réglage de la balance des blancs. Car effectivement, près du panneau LCD, les boutons ont changé. Il se trouve maintenant que ce sont des boutons à simple fonction, et non pas à double fonction comme ils le faisaient avant. Et du coup, ayant moins de fonctions disponibles, il a fallu faire disparaître certaines options, dont le réglage donc de la balance des blancs. Alors certains ne trouvent pas très normal qu'on ait supprimé ce bouton, qui est a priori essentiel dans l'utilisation d'un appareil. Personnellement, je trouve pas ça spécialement choquant, surtout si vous mettez vos options de réglage de balance des blancs dans le menu favori, avec un rappel systématique avec l'appui sur le menu. C'est que du coup, vous avez quasiment l'accès à vos options de balance des blancs quasiment aussi rapide que si vous aviez le bouton directement disponible. Donc ça permet de compenser cette petite absence pour ceux que ça contrarierait, quoi. Au passage, les boutons en fonction unique, je suis bien content que Canon ait finalement opté pour ce type de bouton, car sur le 10D on avait des boutons à double option, c'est-à-dire que selon la molette que vous utilisiez, à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, donc vous aviez deux paramètres que vous pouviez modifier. Et selon la molette que vous utilisiez, donc soit la molette au-dessus, soit la molette derrière le boîtier, vous régliez soit un paramètre, soit l'autre. Et moi, évidemment, systématiquement, je me plantais de molette. Donc quand on se plante de molette, on dérègle un paramètre qu'il faut re-régler correctement pour revenir sur l'autre molette pour régler enfin le paramètre qu'on voulait toucher. Et bien sûr, ça fait perdre énormément de temps et ça contribue à s'énerver un petit peu quand on a besoin d'aller vite. Ici, il n'y a plus de problème, vous appuyez sur un bouton, il n'y a qu'une seule fonction donc qui est appelée par ce bouton, et quelle que soit la molette utilisée, vous réglez toujours le même paramètre, donc il n'y a plus d'hésitation à avoir. Une chose sympathique aussi au niveau des menus, c'est que les menus en fait n'ont pas besoin d'être listés pour être visibles. C'est-à-dire que lorsque vous vous déplacez sur les côtés, vous passez d'un menu à l'autre, mais quand vous êtes dans un menu, vous n'avez pas besoin de faire défiler le menu en hauteur pour voir les menus qui se cacheraient en bas. En fait, toutes les options sont affichées. Donc, quand vous recherchez une option, vous n'avez qu'à défiler à droite et à gauche pour faire apparaître les différents menus, et à chaque fois, vous pouvez tout voir en un seul coup d'œil. Quand vous êtes un peu en panique et que vous recherchez rapidement une option que vous avez utilisée la dernière fois il y a un mois et que vous ne savez plus où ça se trouve, c'est quand même beaucoup plus simple pour la retrouver. Enfin, un petit détail sur lequel je voudrais m'éterniser un tout petit peu, c'est le déclencheur. Alors, quand on vient de 10D, ça a été une grosse surprise, car sur le 10D, le déclencheur est très raide, très dur. C'est-à-dire qu'on a vraiment un premier déclic qui vous permet d'accéder au premier palier, puis un deuxième déclic qui vous permet de déclencher votre obturateur. L'inconvénient qui est posé par ce bouton, alors il y en a qui adorent peut-être ce bouton-là, moi je l'ai détesté pendant des années, car il me posait un problème de dosage de la force sur le bouton. C'est-à-dire qu'il fallait forcer suffisamment pour passer les différents paliers, les différents clics, mais pas trop pour éviter d'avoir un flou de bouger quand on prenait une photo. Si bien que quand je prenais mes photos, je pensais à la limite plus à ma gestion de la pression sur le bouton de déclencheur que sur la photo proprement dite. Quand j'ai loué le 6D pour l'essayer, j'ai été surpris la première fois par la consistance du bouton, qui était assez spongieuse. Certains d'ailleurs semblent détester cette consistance. Effectivement, quand on appuie sur le bouton, il n'y a aucun déclic.
on sent simplement une légère résistance, puis on arrive sur une résistance un petit peu plus importante. Là on s'est dit tiens, ça doit être le premier palier. Puis on continue à appuyer, toujours avec une légère résistance, toujours pas de déclic, et enfin, il y a déclenchement. C'est une sensation qui surprend la première fois quand on n'est pas habitué, mais à laquelle on s'habitue extrêmement vite. Et je dirais que dès la 3e photo, j'y pensais déjà plus. Plus tard, quand j'ai acheté le 6D, je suis allé peu de temps après sur une île au large de Taïwan, et pendant 3 jours j'ai fait des photos, j'ai fait environ 700 photos, et au retour, je me suis surpris à n'avoir jamais pensé à mon déclencheur. Alors qu'avec le 6D, je passais mon temps à passer au déclencheur. Et c'est quand même très agréable d'avoir un appareil qui s'oublie et qui nous permet de penser seulement à la photo qu'on est en train de prendre et non pas à l'appareil lui-même. Donc c'est un avantage énorme, ça n'a l'air de rien comme ça. Si vous venez d'un appareil un petit peu ancien ou un appareil un petit peu amateur qui n'est pas très soigné au niveau des commandes, ben vous verrez que, mine de rien, ça apporte un petit plus non négligeable. Ensuite, je voudrais vous parler de la notion de qualité perçue. Alors ça peut paraître une notion très vague et difficile à défendre. Moi je pense que ça a sa petite importance, parce que lorsqu'un appareil nous inspire un ressenti positif, eh ben c'est tout simplement un appareil qu'on a envie d'utiliser. Ça n'a l'air de rien, surtout quand on n'est pas un grand passionné de photos comme moi. Quand on part en promenade, eh ben on se pose la question, est-ce que je prends l'appareil, est-ce que je le prends pas? Quand j'avais affaire au 10D, à 9 fois sur 10, je le prenais pas. Parce que trop gros, trop lourd, pas très agréable à utiliser. Bref, au bout d'un moment, j'avais plus tellement envie de m'encombrer avec. Et je n'ai pas, enfin du moins beaucoup moins, ce type de réponse avec le 6D. Très souvent, quand je vais me promener, je me dis est-ce que je prends l'appareil ou pas, et souvent je prends l'appareil, parce que j'ai vraiment envie de l'avoir avec moi. Certains utilisateurs d'ailleurs font remarquer que cet appareil a un effet un petit peu addictif. Il est vraiment très agréable à la prise en main, c'est un bel objet qu'on a envie d'utiliser, qui inspire confiance, etc. Et ça a sa petite importance parce que, comme le disait un grand photographe dont le nom m'échappe, un bon appareil, c'est l'appareil qu'on a avec soi. C'est pas l'appareil super performant, mais désagréable à utiliser, ou compliqué à utiliser, ou trop lourd, que l'on va laisser au fond du placard, et qui ne prendra jamais de photos. Il vaut mieux un appareil un peu moins performant, mais que l'on a toujours avec soi, plutôt qu'un appareil qu'on n'utilise pas. Et pour ça, le 6D, je trouve, est très bien placé. Il est plaisant à utiliser, il donne envie de l'emporter, il donne envie de l'avoir avec soi, et c'est vraiment un agrément supplémentaire. Donc il est très bien assemblé, il est agréable au toucher, les matériaux sont soignés au niveau de la finition, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il inspire une impression de résistance, on n'a pas peur de l'emporter et de se dire on va peut-être le risquer avec les éléments extérieurs. Pour ma part, j'ai pu un petit peu tester sa résistance. Par exemple, à l'occasion d'une journée portes ouvertes d'une université ici, je suis allé dans un jardin botanique dans lequel il faisait pousser des orchidées, et pendant que je faisais mes photos, l'arrosage automatique s'est déclenché. Donc je me suis retrouvé plus ou moins arrosé, l'appareil aussi. Bon, rien d'extrême, hein, l'équivalent d'une petite pluie. L'appareil donc a été mouillé et il n'y a eu aucune infiltration d'eau, vraiment pas le moindre problème. Là effectivement, pour une petite projection d'eau, l'appareil n'a évidemment pas réagi de manière spéciale. Un petit peu plus tard, là par contre c'était peut-être des conditions un petit peu plus extrêmes. Je suis allé en croisière donc sur le Pacifique et j'ai voulu faire des photos du bateau la nuit, quand il n'y avait personne à l'extérieur. Il se trouve que avant de faire ces photos, on était allé manger, on s'était un petit peu promené, et durant cette période, j'avais laissé l'appareil dans le coffre-fort, dans notre chambre, climatisé. Donc, c'est-à-dire une atmosphère plutôt fraîche et sèche. Et beaucoup plus tard, vers 1 ou 2 heures du matin, je sors l'appareil et je vais donc à l'extérieur, sur le pont, pour prendre des photos. Et là, je sors en plein mois de juin, donc une nuit très chaude, je crois devait faire entre 28 et 30 degrés Celsius,
une très forte humidité, il y avait carrément de la buée sur les vitres du bateau, mais la buée était à l'extérieur des vitres, pas à l'intérieur, comme on a l'habitude d'en voir en Europe. Et brusquement, l'appareil s'est recouvert donc de buée, la condensation a totalement recouvert tous les matériaux, je veux dire. Donc bien sûr le verre de la lentille, mais aussi les parties métalliques, les parties plastiques, et même les parties assurant l'adhérence, le grip de l'appareil, comme on dit. Et donc, vu qu'il était recouvert d'humidité et qu'on voyait plus rien bien sûr à travers la lentille, eh bien je me suis dit, pas la peine de prendre de risques inutiles, j'ai éteint l'appareil, j'ai enlevé la batterie, et j'ai attendu que l'appareil se mette à température. Un quart d'heure, 20 minutes plus tard, la buée donc a disparu, j'ai remis la batterie, j'ai rallumé l'appareil, et il a continué de fonctionner comme si de rien n'était. Je précise aussi que 2 semaines plus tard, j'ai couvert le mariage d'un couple d'amis avec le même appareil, j'ai fait environ 1 millier de photos, et l'appareil n'est pas tombé en panne. Je le précise parce que parfois certains appareils sont exposés à des conditions difficiles, mais ne tombent en panne que plus tard. Ici, clairement, il a été soumis à du travail intensif quelques temps plus tard, et ça ne l'a pas dérangé. Donc visiblement, même les fortes humidités sont largement supportables pour cet appareil. De manière générale, je l'ai utilisé en atmosphère plutôt chaude et humide, puisque je suis à Taïwan, pendant plus de 2 ans, et franchement, il a jamais moufté, il est jamais tombé en panne d'une manière ou d'une autre, même pas un faux contact ou quoi que ce soit. Donc je pense que oui, c'est un appareil raisonnablement résistant, il n'y a pas de problème particulier. Je pense qu'il est bon de le dire parce que si vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez que de temps en temps, des gens se plaignent de leur réflexe qui est tombé en panne, notamment dans le sud-est asiatique, à cause de l'humidité. Ce n'est pas le cas du 6D. Ou alors j'ai la chance d'avoir un 6D exceptionnellement bien assemblé. Évidemment, ça ne garantit rien, si le vôtre a un petit défaut, peut-être que pour celui-là, ce défaut sera fatal. Donc malheureusement, je ne peux pas vous garantir que votre appareil sera formidablement résistant, mais a priori, s'il n'a pas de défaut, ça devrait bien se passer. Je précise au passage que certains commentaires vont prétendre que le 6D n'est pas tropicalisé. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Alors j'aimerais bien en parler rapidement. C'est vrai, effectivement, le 6D n'est pas tropicalisé, pour la simple et bonne raison qu'aucun appareil photo n'est tropicalisé. C'est aussi simple que ça. Le terme tropicalisation ne signifie rien, ne recouvre pas de normes précises, pas à ma connaissance du moins, et vous pouvez aller voir les sites de Canon ou de Nikon, ils ne parlent jamais de tropicalisation. Tous les deux parlent de protection contre les projections d'eau, contre la poussière, contre la température, contre l'humidité. Ils précisent d'ailleurs les températures maximales et humidité maximale supportées par les appareils, c'est à peu près la même chose des deux côtés, si je me souviens bien, ça doit être un maximum de 85% d'humidité, quelque chose comme 40-45 degrés Celsius. Donc, bon, c'est une résistance raisonnable dans la plupart des cas. Pour ce que j'ai pu trouver comme renseignement à propos de ce qui pourrait relever de la tropicalisation, on a affaire à des appareils qui sont beaucoup plus résistants que ça. Et on parle notamment d'appareils qui sont capables de résister à des conditions extrêmes dans des milieux industriels, c'est-à-dire des températures élevées, mais aussi des humidités extrêmes, c'est-à-dire des atmosphères à 100% d'humidité. Et on parle d'appareils qui sont capables de résister à ces conditions en travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à longueur d'année. Il est évident que n'importe quel appareil photo serait incapable de résister probablement à de telles conditions de fonctionnement. Donc, a priori, aucun appareil photo n'est tropicalisé.